Bien dans son job, on parle des entrepreneurs et des entreprises et de leurs entreprises. Certaines fois, ils traversent des passes difficiles. Ils sont même parfois obligés de mettre la clé sous la porte. Ce sont des moments difficiles sur le plan humain, évidemment sur le plan de l'emploi. On en parle avec Philippe Fourquet. Bonjour Philippe. Bonjour. Secrétaire général de Portail Rebond. Quelques mots sur votre parcours, parce que c'est une organisation, un collectif qui, chaque jour, tend la main, accompagne, aide les entreprises. D'abord sur vous, parce que vous venez de chez EY. Alors j'étais chez EY. Et grâce à un mécénat de compétences, c'est quand même très intéressant. Oui. Vous basculez d'abord dans un mécénat de compétences, vous apportez votre compétence à un réseau associatif. Exact. Et puis ça vous passionne tellement que vous quittez EY. Et que vous en faites votre métier. Comment ça s'est passé, ça, à titre personnel ? À titre personnel, déjà, chez EY, j'accompagnais déjà les entrepreneurs. J'étais en charge des bureaux régionaux d'EY, sur une clientèle entrepreneur, pas TPE, plutôt PME et TI, mais toutes ces histoires d'entrepreneurs me passionnaient. Histoire humaine. Histoire humaine. Ouais. Que ce soit des entreprises familiales ou des entreprises de start-upers ou des entreprises créées. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité en 2012 de croiser Philippe Rambaud, le fondateur de 60 000 rebonds, qui avait fait le constat, lui, au sortir d'une liquidation de son entreprise, qu'il n'y avait rien. Il était seul. Il n'y avait rien pour accompagner les entrepreneurs. Et donc, il a eu l'idée, à l'époque, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il a eu l'idée de créer une association pour accompagner ces entrepreneurs. 60 000 rebonds, donc vous en êtes membre. Aujourd'hui, un collectif, Portail Rebond, on va en parler. Oui. Il y a quand même ce mot rebond. Il y a quand même dans votre message l'idée que oui, on peut se casser la figure, oui, l'entreprise peut fermer, ce qui est le cas aujourd'hui, mais on peut rebondir. Et c'était ça aussi qui m'animait par rapport à votre question, c'était un peu ce sentiment d'injustice et aussi de regard qu'on avait sur ces échecs. Injustice parce que ces personnes avaient osé entreprendre, et puis malheureusement, elles s'étaient retrouvées sur le bord du chemin, et souvent, elles étaient stigmatisées. Elles étaient considérées comme comme on dit, des losers. Des losers, faut employer le terme. T'as fermé ta boîte, t'as pas réussi. T'as pas réussi. Alors qu'en fait, quand on regarde ce sujet-là ailleurs, et notamment dans les pays anglo-saxons, c'est un élément de l'échec est un élément de l'expérience. L'échec, si on en tire les enseignements, et quand on regarde à la fois des gens qui ont réussi, ils vous disent tous qu'ils ont eu dans leur parcours 2 ou 3 tentatives, voire plus, qui ont échoué. Et puis même des entreprises qui sont vraiment successful, ils nous disent on a eu plein d'échecs. La seule différence, c'est que ces échecs-là ne nous ont pas tués. Oui, parce qu'ils cherchent, parce qu'évidemment, ils explorent. Bien sûr. Ils cherchent la bonne route. Vous, votre mission à vous et vos équipes, à la fois des bénévoles, entendons-le bien, mais aussi des salariés, c'est quoi ? C'est d'avoir d'abord un temps d'écoute avec eux, c'est d'avoir un programme d'accompagnement. Qu'est-ce que vous leur proposez et leur offrez ? Alors, il y a plusieurs choses. Si on regarde au niveau du portail, le portail, c'est 4 membres à l'origine. Donc, 60 000 rebonds dont on a parlé. Là, on leur propose, quand ils ont perdu leur entreprise, on leur propose un accompagnement pour leur permettre de rebondir dans de bonnes conditions. Donc il y a de la psychologie, il y a de la santé, on est un peu abîmé quand même quand on a subi cet échec. Oui, alors là dans ces situations-là, il y a un premier travail avec des coachs professionnels. Un travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. C'est directement lié au regard sur l'échec. Parce qu'il faut permettre aux personnes de reconstruire ce qu'on appelle ce socle personnel. Une fois qu'elles ont construit ça, là, on peut parler de rebond derrière. C'est pour 60 000. Mais ça veut dire, vous dites à chef d'entreprise qui arrive démobilisé, qui est dans un système très français, il a échoué, vous dites qu'il y a encore possibilité de rebondir, ou certains vous disent, écoute, j'arrête, et moi je redeviens salarié, c'est plus possible. Là, au départ, on dit rien. Ouvert. On est ouvert. Ce qui est important, tout est possible. Et ils vont cheminer, et peut-être qu'à un moment, ils se rendront compte que, comme vous le dites, l'entrepreneuriat, c'était peut-être pas fait pour eux et qu'ils vont aller vers le salariat. Quand on regarde, il y en a 50% qui rebondissent en salariat, 50% qui rebondissent en entrepreneuriat chez 60 000 rebonds. Donc 50% sont un peu leurrés en disant je crée ma boîte sans avoir tous les outils. Pas forcément, parce que dans ces 50%, vous doutez bien qu'en ayant connu une liquidation, c'est compliqué de recréer une boîte. Ah oui. Donc, juridiquement, c'est compliqué. Déjà, juridiquement, il y a un certain nombre de sujets, on pourra en parler. Et donc, forcément, ils choisissent la voie du salariat, même si, au fond d'eux-mêmes, ils ont envie de recréer une boîte. Et ils la créeront 2-3 ans plus tard, en règle générale. Parce qu'ils l'ont en eux. Parce qu'ils l'ont en eux. Qu'est-ce qui leur a manqué ? Parce que ça, c'est intéressant. Vous avez, à travers vos activités, dès le départ, avec 60 000 rebonds, et aujourd'hui ce portail, vous avez déjà, j'imagine, un tableau de bord
quelles sont les grandes erreurs que font, erreurs ou pas, Oui. qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les grandes typologies de difficultés? La première chose, c'est souvent quand ça commence à devenir difficile, à rester seul, à s'isoler. On parle plus, on se replie. Voilà, et on pense qu'on va sortir la boîte de l'ornière tout seul, et qu'on porte tout sur ses épaules. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, et c'est vrai aussi, dans ces périodes-là, tout s'accélère, et le temps de lever le nez du guidon, et là on rejoint le sujet de la santé, fait qu'il n'est pas là. Et qu'on s'enferme dans un mode de fonctionnement qui est dangereux. Mais quand vous dites santé, je sais que vous faites un focus particulier dans Portail Rebond sur ce volet. Avec Amarok, oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui rentrent en dépression? C'est des gens qui peuvent tomber malades? C'est quoi Oui, c'est sa dépression, burn-out. Un burn-out, divorce, tomber malade. Et ils ont si vous voulez, une difficulté par cette fatigue extrême à être lucide par rapport à la situation qui est la situation de leur entreprise, et puis aussi à être efficace. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est dans ce burn-out, on met 3 fois plus de temps pour faire une tâche qui, mais normalement, serait simple. Donc, c'est le premier actif de l'entreprise, la santé du dirigeant, surtout sur une toute petite entreprise, 3-4 salariés. Donc ça, c'est important. Ça, c'est une première cause. Ce qu'on voit aussi, donc, ne pas s'entourer et s'isoler. La deuxième cause, souvent, c'est ne pas gérer suffisamment bien sa trésorerie. Souvent, le chef d'entreprise peut s'en remettre à son expert comptable. Malheureusement, il faut que le chef d'entreprise, ça soit un peu un mouton à 5 pattes. Qui regarde les comptes. Il faut qu'il regarde les comptes. Et il faut qu'il regarde aussi le cash. Et ça, souvent, on peut faire du chiffre d'affaires, mais si on ne l'encaisse pas, ou s'il y a des délais très longs pour l'encaisser, ou si on a une ardoise, si je peux prendre l'expression, eh bien là, votre entreprise, elle peut être vite en difficulté. Voire même, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, un seul client qui représente 40% de votre chiffre d'affaires. Et qui ne paye pas. Et qui ne paye pas, et là, vous êtes au tapis. Je retiens quand même dans notre échange, 50%, même s'ils repartent dans le salariat, même ont quand même au fond d'eux cette petite lumière qui dit tu vas la recréer un jour. 20 ou 30% d'entre eux. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on a un esprit d'entreprise en France, ou d'entreprendre. Exactement. Et puis la deuxième chose qui est intéressante dans ce qu'on dit, c'est que ils nous disent tous, quand ils recréent, je recruterai plus, parce que ils ont été, et on le comprend, très traumatisés par la fermeture de leur boîte et le licenciement de leurs collaborateurs. Et quand on les regarde à 5 ans, ils ont créé 3 emplois. Je voudrais indiquer quand même cette application, parce qu'il y a un numéro vert, il faut quand même préciser que vous êtes une structure très, très ramifiée. Un numéro vert, le 0805 691 880 24 heures sur 24. Exact. Une appli. Ça c'est important, allez donc télécharger l'appli, ce qui permettra d'accéder au portail du rebond, et vous remercier pour l'engagement que vous avez en direction de ces femmes et ces hommes qui rebondissent pour un certain nombre d'entre eux. Vous savez, souvent on dit, vous parliez de mon parcours chez EY, souvent on dit on vient pour apporter, pour essayer de donner, mais en fait... on reçoit beaucoup. C'est énorme ce qu'on reçoit. Évidemment. Et donc c'est ça qui donne de l'énergie. Merci Philippe Fourquet, vous êtes le secrétaire général de Portail Rebond, une appli et un numéro vert, c'est très facile, allez sur le site internet de Portail. Merci à vous. Merci à vous. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job, comme chaque semaine. Tiens, la reconversion, ce qui fait écho avec l'échange que l'on vient d'avoir, c'est possible à 30, 40, même à 50 ans, on en parle avec son auteur.